tinga nankabsa tinga nankabsa tinga nyambangi semewe ibangi semewe ayndoni tinga sabiya bagarwe bawa kandon samna sayi sabuwa nyo salam lebada nyo tiyabana na mawe nana masebewa tayalan kunnan mowe sayi benewe tasobanda makayame koti manum suguna nyambangi semewe yapangan lam lebada onaba mom nakabsa yapangan lam lebada lanabam nakabsa wirinabam nakabsa gunabam nakabsa mamsayi benewe nyambangi semewe timos musa tekawe yesara kaniri na sara yelle na kwana digira yarwa digira yarwa digira yarwa digira yarwa couper la musique maintenant. Voilà, donc bonsoir et merci une fois de plus pour la fidélité. Et ce soir, on va faire une courte vidéo. Une vidéo où on va un peu s'appuyer sur je dirais, sur la CZTB. On va parler un peu parce que nous avons aussi suivi ce qui se dit sur la toile. Et on prend le soin aussi d'aller écouter ceux qui font des vidéos. Et je dirais, pour intoxiquer des vidéos, tout simplement pour démobiliser les gens. Voilà, démobiliser à ce que les gens ne se réunissent pas. Voilà, le 30 octobre. Et donc, quand on va écouter, il faut revenir sur nous aussi pour essayer d'expliquer à ceux qui nous suivent. Et bon, beaucoup de choses ont été dites par beaucoup de personnes, mais quand nous écoutons, on sent de la manipulation. La manipulation parce que quand vous écoutez, les gens se limitent à la personne de Moussa Diallo, qui est le RG de la CZTB. Et l'explication qu'ils ont donnée, c'est que la CZTB serait manipulée. Bon, mais il faut qu'on explique un peu à ceux qui nous suivent que la CZTB, il ne faut pas faire le procès de la CZTB en se limitant à la personne de Moussa Diallo. Alors, parce que Moussa Diallo, c'est le RG. Et ça veut dire que Moussa Diallo est venu trouver une machine à marche. Il n'est pas venu réinventer une roue, comme le disait son prédécesseur Bassolma. Non, et ce n'est pas quelqu'un qu'on a croisé dans la rue pour l'amener à la tête de la CZTB. C'est quelqu'un qui a été désigné sur la base de son engagement, de son dévouement et tout ce qui est qualité pour que ce monsieur-là puisse être placé à la tête de la CZTB. Et ce n'est pas quelqu'un qui est manipulable. Si Moussa Diallo était manipulable, les exactions, parce que les gens font un rapprochement avec son ethnie et tout ça, si c'était le cas, il aurait pu peut-être commencer les manifestations dès l'arrivée d'Ibrahim Traoré, parce que si vous remarquez, il y a eu des vidéos et beaucoup de choses qui ont circulé. Et si on s'en tient compte à je dirais à son ethnie et tout ce qu'on peut dire, il y a beaucoup de choses qui méritaient qu'il sorte avec ses camarades. Mais la CZTB n'est pas seulement Moussa Diallo. Il y a des gens qui sont derrière. Il y a quelque chose qui a été tracé. Et que lui-même, s'il ne se conduit pas bien, il sera tout de suite et maintenant remplacé par quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a l'honneur du mouvement qui est là. Et le mouvement, il est un peu partout en Afrique. Ce n'est pas seulement au Burkina. Et chacun travaille de son côté pour que quand même, on puisse quand même respecter, je dirais, l'action syndicale. Donc, il ne peut pas se mettre dans ce que les gens sont en train de dire. Parce qu'il ne faut pas oublier, les gens ont peur des marches au Burkina. La seule chose qui effraie Ibrahim Traoré, ce sont les marches, ce sont les réunions. Si vous avez remarqué, qu'est-ce qui s'est passé avec Issa Nikiema, celui le député maire de Komsilga, quand il a été enlevé? Ce sont les marches qui ont fait qu'il est revenu. Sinon, il y a des gens qu'on a enlevés dans le même mouta-mouta, mais ils ne sont jamais revenus. Mais pour lui, pourquoi il est revenu? Parce que le pouvoir a peur des mouvements, des marches. Vous comprenez? Et ce que les gens oublient, c'est que c'est la CZTB même qui a pesé de tout son poids pour que nous puissions tout simplement
voilà, arriver à ce qui s'est produit dans les 30 et 31. Et voilà, en 2014, sous Blaise Compaoré. C'est la CGTB. Sinon, il n'y a pas de mouvement. Je dirais, il y a des mouvements, mais les gens ne sont pas crédibles. Les gens se désolidarisent à la dernière minute. Les gens sont manipulables. Si vous remarquez, même le CEFOB, sous Roch Kaboré, le CEFOB a organisé des manifestations ici où ils ne sont jamais sortis. Les référents d'Abril, comment je dirais, les Edi Kombogo, qui étaient à la tête du CEFOB, ils ont organisé des mouvements ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit qu'ils soutiennent, mais ils ne sortent pas. Pourtant, c'est eux qui ont organisé. Par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? On a mis ceux qui étaient devant en prison. Le CEFOB n'a pas été capable de défendre ces gens. C'est juste pour vous dire qu'il y a des mouvements qu'on ne peut pas manipuler. Et la CGTB, ce ne sont pas les fonctionnaires seulement, même ceux qui sont à la place de la nation. Ce que les gens ne comprennent pas, ce ne sont pas seulement les fonctionnaires. J'ai dit toute personne qui entreprend, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup qui sont rattachés à la CGTB, les minigés, ceux qui sont au grand marché, tout le monde est dedans. Et en plus, la CGTB ne sort pas pour demander à ce qu'on augmente le salaire des fonctionnaires ou quoi que ce soit, non. Elle sort parce que ça ne va pas en brousse. Parce qu'elle mène le combat pour tout le monde, pour tous les Burkinabés. Pas seulement pour les fonctionnaires. Mais comme les gens veulent vous manipuler, ils disent que ce sont des gens qui touchent un salaire et malgré ça, ils disent que ça ne va pas. Ils ne sortent pas pour eux. Et en plus, la CGTB, même si on s'en tient compte aux fonctionnaires, chacun a son fils qui est fonctionnaire. Si ça ne va pas, vous appelez toujours vos enfants qui travaillent en ville pour leur dire de vous amener quelque chose. Ça veut dire que la CGTB, même quand on prend seulement les fonctionnaires, chacun est dans sa localité. Donc quand la CGTB sort, c'est pour tout le Burkina. C'est pour ceux qui souffrent d'ailleurs, pas pour vous qui êtes en ville. Les gens disent que c'est eux, ça va. Si ça va, c'est toi, ça n'engage que toi. Vous pensez que c'est la vie individuelle des uns et des autres qui amène souvent les gens à sortir? Non. Même sur Roch Kaboré, quand on voulait sortir, il y a des gens qui se sont désolidarisés. Ça n'a pas empêché les gens de sortir. Vous avez remarqué même sous Blaise Compaoré, quand les gens sortaient pour l'article 37, il y a eu combien de personnes qui ont dit qui se sont désolidarisés de la marche. Mais est-ce que c'était normal? Mais ils se sont désolidarisés, c'est leur choix. C'est-à-dire que ton soutien que tu as pour la transition peut t'amener à dire « je ne participe pas ». Ce n'est pas pour autant que les autres doivent dire « comme toi tu dis que tu ne sors pas, on ne va pas sortir ». Non, on s'en fout de toi. Si tu es avec la transition, tu es un soutien de la transition, vous êtes la même chose. Ce n'est pas notre problème. Voilà. C'est pourquoi je dis, Bassolma, j'aime Bassolma. Je continue de l'aimer. Il a posé des actes qui font que je ne peux pas trop l'attaquer. Souvent, je parle de lui parce que c'est quelqu'un que j'aime. Bassolma, aujourd'hui, son silence me décourage. Parce que c'est vrai, il y a des choses que j'aurais peut-être entendu Bassolma parler, réagir, dire à Ibrahim Traoré, il y a des choses sur lesquelles je suis avec toi. Mais il y a des choses pour lesquelles je ne peux pas t'encourager. Parce que Bassolma lui-même le disait, que dans ce pays, il y a des gens qui avaient dit que les marches n'allaient pas faire changer les choses. Mais quand eux, ils sont sortis, les gens ont replié. Il a fait allusion à Tetu Zongo qui disait que les marches dans ce pays ne vont rien changer. Il a fait allusion à l'ancien premier ministre, Luc Adolphe Diallo. Et lui-même, Bassolma, qui citait des dates de 1975, tout ça. Bon, aujourd'hui, si vous êtes là, vous voyez des gens qui s'attaquent à ces gens-là. La CGTB, ce n'est pas un mouvement qui a peur de ces gens-là. Hein. Quand les gens, je vous ai dit, la CGTB, s'il y a quelqu'un qui peut sortir sans avoir peur d'une menace, c'est la CGTB. Il y a des gens qu'on a rasé les têtes ici au temps de Tolé Sayon. Je regardais. Je prends le temps d'aller fouiller pour regarder les informations. Il y a des gens qu'on a fait, on a mis en genoux pour l'affaire Norbert Zongo à Koutougou, sur le goudron en face du lycée provincial. Les gens ont marché en genoux là-bas et tous les genoux sont partis. C'est la CGTB. Ces gens-là, ils n'ont pas peur de quelqu'un. Maintenant, il ne faut pas confondre les choses. Ils ne sortent pas parce qu'ils sont manipulés. Ils sortent parce que le temps mérite qu'on sorte. Quand les gens disent que la CGTB, parce que j'ai entendu quelqu'un qui disait que ces gens-là, c'est des gens manipulés et qu'en plus, ils oublient que c'est en temps de guerre, ils ne doivent pas sortir. Mais quand Bassolma lui-même sortait sur Roch Kaboré, il a paralysé tous les ministères ici. C'était en temps de guerre. Roch Kaboré même avait dit la même chose, de ne pas sortir parce qu'il n'avait pas les moyens de sécuriser les gens. Mais les Bassolma sont sortis, ils ont fait les tapages ici dans ce pays-là. C'était en temps de guerre là. Les mêmes personnes qui sont sorties
dénoncer la CGTB. C'est avec même la CGTB qu'on a pu faire organiser les marches sur Rokabouré. Il y a des gens qui ont fait des vidéos aujourd'hui pour accuser la CGTB. On était proches en son temps. C'est avec la même CGTB là qu'on s'est rallié parce qu'on n'arrivait pas à mobiliser les gens. C'est la CGTB. Quand elle organisait ses marches, on joignait les gens à ces gens-là. Donc aujourd'hui, ne sortez pas parce que vous êtes dans l'affaire où ça vous arrange, vous avez quelque chose à manger. Soyez sincères. Parce que ce n'est pas à tout moment qu'on prend la parole. Quand on sait qu'on n'a pas les moyens de convaincre les gens pour rester crédible, ce n'est pas à tout qu'on répond. Il y a des choses qu'on peut, même si on aime Ibrahim Traoré, il y a des choses auxquelles on se tait pour ne rien dire, pour que les gens n'aient pas une idée de ce que vous avez en tête. Mais quand on sort, on fait une chose. Vous n'avez pas vu, regardez tous ceux-mêmes qui sont même dans ce gouvernement. Quand je regarde, j'ai du mal à croire qu'on aurait un résultat. Parce que quand vous regardez même Maître de Tambela, lui-même il a accusé Bassolma Bazir de faire une chose de son contraire. Ils sont ensemble là-bas. Est-ce que vous les voyez parler? Bassolma, vous les regardez, tout ce que Bassolma a dit, aujourd'hui il fait le contraire. Maître de Tambela même reconnaissait que Bassolma faisait le contraire. Lui il est là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? Rien. Ibrahim Traoré, lui à son arrivée, qui dit qu'on envoie les gens mourir. Aujourd'hui on dit quoi? Rien. Et tout ça, au lieu de se concentrer sur le Burkina, il y a des gens qui jettent la faute sur la Côte d'Ivoire. Vous voyez dans ces 2 derniers jours-là comment ils sont en train de manipuler. J'ai dit, être burkinabé, ce n'est pas se joindre à la manipulation qui fait de toi un burkinabé. Le burkinabé, c'est celui qui est sincère. Même s'il aime quelqu'un, il le soutient. Et quand il y a la vérité, s'il trouve qu'il ne peut pas dire la vérité, il se tait. Parce que depuis les acharnements qu'on fait sur la Côte d'Ivoire, je regarde toujours. Et je dis aux gens, même si on n'aime pas le président Ouattara, il y a des choses qu'il faut arrêter. Parce que j'ai dit, il ne faut pas faire, on va refaire le procès. On va faire une histoire sur l'affaire même de la Côte d'Ivoire et du Burkina. Tous ceux qui sont là qui disent on préfère Laurent Gbagbo, même au temps de Laurent, c'est au temps de Laurent Gbagbo qu'il y avait le coupure de courant au Burkina. On avait des problèmes. Il fallait allumer tel quartier et couper tel quartier. On faisait la succession à Ouagadougou. Allez-y regarder. Au temps de la crise. Depuis que Ouattara est venu, on n'a jamais eu un problème de coupure de courant. Il n'y a pas de problème. C'est au temps aussi de Ouattara que les Burkinabés sont tranquilles, il n'y a pas de problème. En plus de ça, regardez les investissements qu'on a fait pour nos compatriotes qui sont allés. Je vais parler de ça parce que j'ai entendu des choses que les gens ont dit aujourd'hui qui ne sont pas jolies à voir. Il y a des gens on a construit des maisons pour eux. J'ai dit si c'était Thomas Sankara qui était là, il allait se déplacer pour aller voir comment vivre ses confrères. Il allait se déplacer pour aller voir qu'est-ce qui est fait pour ses confrères, si c'était Sankara. Quand je vous dis, vous ne pouvez pas vous comparer à Sankara. Sankara est allé saluer les producteurs en Côte d'Ivoire et les encourager, leur dire de tout faire pour venir investir au Burkina et de tout faire pour représenter le Burkina en Côte d'Ivoire en posant des actes, en se comportant de telle sorte que, à travers eux, on puisse reconnaître le Burkina. C'est Sankara. Mais aujourd'hui, vous faites une chose sur son contraire. Depuis qu'on a construit les maisons, personne n'est allé voir. Aucune autorité ne s'est déplacée aller voir comment nos gens vivent de l'autre côté. Même le matériel qu'on a donné. Regardez, Bassolma Bazir est sorti dire que c'est pas vrai. Il veut sortir dire que c'est vrai. Dans un même gouvernement, des gens qui sont proches. Regardez, il y a 2 versions. Est-ce qu'on s'en sort dans ça? Parce que j'ai dit ça, les gens ont commencé à mettre les 2 pays. Heureusement que la Côte d'Ivoire comprend. Heureusement que les autorités ivoiriennes ne se laissent pas manipuler. Des gens sont sortis ici pour dire qu'il y a des choses qui se drament en Côte d'Ivoire contre le Burkina. La Côte d'Ivoire a quoi à voir avec ce qui se passe au Burkina? La Côte d'Ivoire gagne quoi en déstabilisant le Burkina puisque vous allez, les gens même sont favorisés. Les gens même aiment aller en Côte d'Ivoire qu'ailleurs. Il y a des gens qui ont dit que pourquoi ceux qui fuient le Burkina vont en Côte d'Ivoire. Pourquoi toute personne qui fuit va en Côte d'Ivoire? Les gens vont là-bas parce qu'il y a la paix. Les quelques personnes qui sont allées au Ghana, où ça tournait mal, vous ne les avez pas reçus. Vous les avez reçus. Mais en Côte d'Ivoire, depuis que les gens sont en train de parler, malgré même que des Ivoiriens même s'attaquent au président Ouattara, il n'a pas écouté ceux qui s'attaquent à lui, les opposants, pour recevoir nos gens. Il les a reçus. Maintenant, vous dites que pourquoi les gens vont là-bas? Parce qu'il y a la paix. Vous refusez de reconnaître qu'il y a la paix. Vous chantez, vous êtes là, c'est votre panafricanisme, on n'aime pas la France, on n'aime pas quoi. Dans le faux, et que les gens n'ont pas la paix, ils sont obligés d'aller là où il y a la paix. Les gens ne partent pas parce qu'ils veulent partir. Ils partent parce qu'il y a la paix. Ils partent parce que les gens les reçoivent. Ils partent parce que les gens les reconnaissent comme eux-mêmes là-bas. Quand vous allez là-bas, ceux qui sont là, on discute avec les gens, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc les gens ne partent pas parce qu'ils veulent partir. Maintenant, ils ne peuvent pas partir où? Vous voulez qu'ils partent où? Ils ne vont pas aller au Mali. Parce que Goïta chante, il n'y a rien, il n'y a pas de résultat.
Au Niger, même chose. Même pipe, même tabac. Les gens chantent la même chose. Pas de paix. Vous voulez que les gens partent où? Ça sauf au Burkina, toi tu cours, c'est au Mali, tu vas aller. C'est pas là-bas que les guédis sont losés, ils attaquent et puis ils revendiquent au Mali. On va aller là-bas pour faire quoi? On va aller au Niger pour faire quoi? Même en Côte d'Ivoire, quand il y avait la guerre, les gens venaient au Burkina. C'est vous qui en faites un problème. Sinon, les autres comprennent. Quand il y avait la guerre là-bas, les gens venaient au Burkina. Ils étaient reçus au Burkina, il n'y a pas de problème. On les considérait comme nos propres frères, il n'y a pas de problème. Les gens vivent en symbiose. C'est vous qui n'avez pas de résultat, vous n'avez pas de solution. Vous voulez cogner la tête des deux pays là pour pouvoir justifier votre incompétence, c'est tout. Sinon, il n'y a pas de problème entre les deux pays. Il n'y a pas de problème. Donc, il faut que les gens arrêtent ça. Et pourquoi on ne discute pas trop? Il y a des gens qui ont dit pourquoi le Sékou, c'est-à-dire que le numéro 2 du renseignement, s'est retrouvé en Côte d'Ivoire et que malgré les recherches, on ne le retrouve pas. Non. Personne n'a recherché le numéro 2 du renseignement. Personne n'a recherché le numéro 2. Ni le gouvernement, ni la justice. Je n'ai jamais vu une note qui sort officiellement pour le rechercher. Si c'était officiel et recherché dans la vérité, si le Sékou, le numéro 2 du renseignement est en Côte d'Ivoire, connaissant le président Ouattara dans sa droiture, il va vous remettre le numéro 2. C'est quand même le numéro 2 du renseignement. Si vous êtes honnête dans ce que vous faites, Ouattara va vous le remettre s'il est là-bas. Et d'abord, il y a un travail qui doit être fait. Pas l'image que vous montrez de comment vous vivez dans votre pays. Il faut montrer aux gens que quand on remet quelqu'un, quand on vous remet quelqu'un, vous allez le traiter dans les règles de l'art. Sa liberté sera préservée. Si les gens ne vous remettent pas les gens, c'est parce qu'on voit ce que vous faites. Si vous-même vous vous mettez en cagoulé pour aller enlever les gens la nuit, vous tuez des gens sur vous. Vous pensez que quelqu'un va vous le remettre? Jamais. Les gens ailleurs là tiennent compte des vies des autres. C'est-à-dire que préservent la vie des gens. La justice fonctionne très bien. On ne va pas vous remettre quelqu'un si on sait que vous n'allez pas bien le traiter. Il y a des gens qui ont dit pourquoi la France ne leur remet pas François Compaoré. On ne va pas vous le remettre. Puisque vous n'êtes pas sincère, vous n'êtes pas sérieux. Ce n'est pas la justice que vous voulez appliquer. Puisque vous-même vous allez menacer la justice avec des armes pour récupérer des détenus. Donc, personne ne va vous le remettre pour que vous allez faire la même chose. C'est là le problème. C'est là le gros problème. C'est pourquoi on dit qu'il faut travailler de telle sorte à avoir la confiance de ceux qui sont au dehors, des partenaires. Ça permet aux gens de vous faire confiance. Quand vous avez besoin de quelqu'un, vous le transférez. Le numéro 2 du renseignement d'un pays ne peut pas être hors du pays. C'est parce que vous-même, si c'est même pas parce qu'on ne veut même pas rentrer en profondeur, comment le numéro 2 du renseignement d'un pays va pouvoir sortir du pays? Quand on sait qu'on lui reproche quelque chose, avant de le remplacer, il devrait être arrêté avant d'être remplacé. Mais on le remplace, on le laisse aller sur lui, il mange, il s'assoit en famille, il organise tout, il s'en va, et puis derrière on parle de lui. Vous voyez comment on dit aussi, le système n'est pas fiable, on n'est pas sérieux. Tout ce qu'on fait, c'est du cinéma, il n'y a pas de sérieux. Donc les gens ne nous respectent pas. C'est nous qui donnons l'occasion aux gens de ne pas nous respecter, de ne pas faire confiance en nous. C'est tout. Donc c'était juste une petite parenthèse pour parler de ça, sinon personne ne le recherche. On n'a jamais vu quelqu'un dresser une note ici, officiellement pour dire qu'on recherche tant, et on est au sérieux. Ailleurs, même si c'est un gendarme même qui a fui, les gens le recherchent, n'en parlons pas d'un numéro 2 du pays. Donc ça pose un problème. Et à ce niveau, c'est de la manipulation, les gens ne disent pas la vérité. Maintenant, ils viennent parler de la France encore. Oh, la France n'a rien fait sur nous, c'est comme je l'ai dit. Et la France n'a pratiquement rien fait. Le problème, c'est nous. Parce que à l'arrivée d'IB, les Français ont compris qu'il y a un nouveau gouvernement qui est là, qui décide de faire autrement. Les Français ont déplacé la ministre française des Affaires étrangères qui est venue. Elle est venue, la ministre est venue tête à tête avec Ibrahim Traoré pour dire à Ibrahim Traoré, je suis là pour améliorer les choses. Les Français ont compris, ils sont là pour vous écouter, nous allons nous mettre ensemble, on va faire quelque chose de différent. La dame est venue vous voir. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez pas voulu l'écouter. Vous avez dit que vous ne voulez pas d'elle, non, c'est bon, elle n'a qu'à aller. Elle a dit, on est prêt à se soumettre à vos conditions. Proposez-les. Puisque vous avez déjà des gens sur votre sol, les Français sont là. Vous avez trouvé qu'il n'y avait pas de résultat. Ok, c'est pas grave. Redéfinissez les données. Dites aux gens, bon, écoutez, nous, on est bloqués dans telle localité, le Sahel. On vous met de ce côté-là. Aidez-nous à débloquer le Sahel. On vous donne tant de périodes, aidez-nous. Si les Français étaient mis à l'épreuve, comme je suis en train de vous dire, peut-être ils avaient débloqué toutes ces zones-là. C'est vous qui vous êtes arrivés avec un sang-frais. Donnez-leur la possibilité de voir dans un bref temps comment on fait.
Mais vous les avez, ça vous l'avez dit, vous ne voulez plus rien entendre. Non, 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 on ne veut rien. On ne veut rien entendre. La dame a tout fait. Jusqu'à elle était même, elle a dit, chaque décision comporte ses conséquences. Quand elle disait ça, vous étiez là. Vous avez dit non, 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 on ne veut rien s'entendre. Partez. Ils sont partis. L'ambassadeur est parti. Personne n'est là encore chez nous. Mais pourquoi on est toujours derrière, on parle d'eux? Tu dis à quelqu'un que c'est sa présence qui t'empêche de travailler. Il s'en va. Tu dis que c'est parce qu'il est parti. Qui fait ça? Vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on fasse quoi? Mais on ne peut pas, on ne peut pas être sérieux. On ne peut pas venir prendre le pays et ce sont des accusations seulement. On ne s'en sortira pas. Et tout ça, c'est parce que la plupart de ceux qui suivent, ce sont des gens qui n'ont rien dans la tête. Je ne parle pas d'aller loin à l'école. Parce que réfléchir ne signifie pas aller loin à l'école. Il y a des choses, on n'a même pas besoin d'aller à l'école pour comprendre. Ce sont des analyses. Tu me dis, c'est lui-là qui fait que je ne travaille pas. Il s'en va. Et puis tu dis, c'est parce qu'il est parti. Bon, tu veux qu'on dise quoi? On n'a pas besoin d'aller à l'école pour réfléchir à ça. Même à Morée, là, il y a ça. On n'a pas besoin de réfléchir pour connaître que c'est du mensonge. Le gars a pris le pays dans le mouta-mouta croyant que lui, il pouvait jongler et pouvoir réussir, utiliser le nom de Sankara pour embobiner. C'est beau, c'est bien beau. On peut utiliser le nom de Sankara pour réunir les gens. Mais ce sont les résultats qui vont maintenir les gens. Sinon, les gens vont venir quand tu dis Sankara. Maintenant, les gens vont constater que tu n'as même pas la carrure de Sankara, tu ne fais rien qui ressemble à Sankara, c'est le bruit. Donc, au finish, les gens vont dire, ah, lui là, c'est un faux sankariste. Et puis les gens s'en vont. Il y a des gens qui nous insultaient hier, ils sont là. C'est pas nous, on les a appelés. Ils sont revenus parce que chacun a vérifié, il a constaté que Ibé, c'est un faux sankariste. Il ne peut même pas être Sankara. Quand vous regardez ceux-mêmes qui entourent Ibé, qui peut être Sankara? Laurent Bado, qui dit que lui-même, on lui avait affecté. Et que lui, il avait dit que la révolution allait mourir. Ça veut dire que lui-même, son souhait, c'était que la révolution meure. Meure, ça veut dire quoi? Sankara soit neutralisé. C'est ce que Laurent Bado a décidé, avait souhaité. Effectivement, Sankara a été tué. La révolution est morte. Est-ce que ce type-là qui est conseiller de Ibé, il peut être révolutionnaire? Il peut être sankariste? En comment il peut être sankariste? Il ne peut pas. Bassolma Bazier, qui est de la CZTB. La CZTB n'était pas trop pour le sankarisme là, pour la révolution. C'est lui qui est à côté de Ibé. Peut-il être sankariste? Non. Maître de Tambela, lui là il peut être sankariste. Quelqu'un qui parle au hasard, lui là il peut être sankariste. Vous le voyez, il va au champ, il dit que lui-même premier ministre, il a un champ. C'est toi qui cultives là-bas. Chacun peut faire ces genres de trucs là. Que oui, moi en tant que premier ministre, j'ai un sankariste. L'erreur du Burkina, c'est d'avoir laissé Maître de Tambela être premier ministre au Burkina. L'histoire va retenir ce nom-là. Maître de Tambela. Tu vois comment Maître de Tambela parle? C'est lui là qu'on a pris la nuit comme un guérisseur passé par le Mali pour aller en Russie. Il n'a même pas rencontré le premier ministre des Affaires étrangères en Russie. C'était pour que les enfants qui sont sur les voies là puissent l'acclamer pour dire les Sankari. Il allait il est allé comme un féticheur la nuit en Russie. Et il est revenu par la même voie. Qui dit non, je n'aime pas la France. C'est par l'avion français il est allé là-bas. Et il est revenu. Depuis qu'il est là, qu'est-ce qu'on a? Quand il sort, c'est pour raconter des choses qui n'ont rien à voir avec ce que nous on cherche. On dit libérer le pays, proposer des choses. Vous voyez en Côte d'Ivoire, quand il voulait nommer le premier ministre, vous voyez comment on a nommé le premier ministre? Vous voyez? Personne ne s'attendait à lui. Quand les gens sont éclairés, ils appellent des gens qui peuvent travailler. Regardez même l'ancien premier ministre, le premier ministre du président d'Amiba. M. Ouedraogo. Vous voyez? Tout ce qu'il a proposé, c'est ça que Maître de Tambela est en train de faire. Évaluer même les ministres et tout ça. C'est lui qui a créé ça. C'est lui qui a envoyé ça. Maître de Tambela est en train de copier seulement ce que lui fait. Et ça même, il copie mal. Puis que s'il était même, il copiait bien, il allait pouvoir aller. Mais regardez ce qu'il fait, est-ce qu'il le fait bien? Il ne copie même pas bien. Il paraît même que c'est... Je ne vais même pas parler de lui. Parce que moi, mon objectif, ce n'est pas de parler des ministres. Voilà. Parce que moi, je ne parle pas trop des ministres, des directeurs, Voilà, je ne parle pas d'eux. Parce que c'est Ibé. C'est Ibé qui les a mis là-bas. Si ça ne va pas, on parle de Ibé. Voilà. On ne va pas parler de ceux qui sont dans les alentours. Parce qu'eux tous, ils sont venus pour aider Ibé. Si ça ne va pas, c'est à Ibé de les remplacer. C'est pas à moi. Mais souvent, je fais un clin d'œil parce que eux, ils ont été dans les plateaux, ils ont critiqué. Donc, c'est le temps pour nous de souvent refaire surface de certaines manipulations pour que les gens puissent comprendre.
ce qui se fait. Donc, c'est dire que on n'est pas sérieux chez nous. On se ment. Le pays est en train de sombrer. Quand vous regardez, aucune localité. C'est-à-dire, regardez, vous avez vu les marches aujourd'hui à Diapaga, où les gens sont sortis. Moi, j'attendais que ceux qui avaient les marchettes là aillent empêcher les gens de marcher. Vous avez vu là-bas, comme les gens marchent là-bas pour dire que ça ne va pas, ils ont vite mobilisé des gens dans le sanglier pour sortir soutenir Ibrahim Traoré. C'est ça, je dis, si on n'arrête pas ces genres de choses, c'est ça qui met le feu dans le pays. Il y a un enseignant, un directeur qui a été tué dans le sanglier. Ou même les djihadistes ont attaqué le sanglier. Et c'est dans ce même contexte, des gens même qui ne sont même pas enterrés, que des politiciens restent à Ouagadougou pour manipuler les gens là-bas, pour qu'ils sortent, dire qu'ils soutiennent la transition. Quand vous faites ça, ceux qui sont tombés, les familles de ceux qui pleurent aujourd'hui, quand ils regardent ça, ils disent nous on pleure. Vous, même si vous n'êtes pas avec nous, abstenez-vous de nous montrer que ce qui nous arrive vous fait plaisir ou vous n'avez pas, vous ne vous préoccupez pas de notre souffrance. Déjà qu'on a tué dans le sanglier, un directeur même qu'on a tué, avec d'autres personnes. Les gens sont en train de pleurer et on achète les jeunes là pour qu'ils sortent. Les gens parlent comme sous Rokaboru ou sous Damiba, les gens ne sortaient pas. Quand on appelle les gens sortent là. On connaît toujours comment on organise les mouvements dans nos pays. On connaît. On connaît. Oui, c'est des manipulations qui n'ont rien à voir. Tu vois? Donc, à un moment donné, il faut qu'on arrête. Les gens disent qu'il y aura des infiltrés dans la marche. Par conséquent, il faut s'asseoir à la marche. Ces mêmes personnes qui disent qu'il y aura des infiltrés, ce sont les mêmes au niveau même des marches que nous on a vues sous Ibrahim Traoré. Des gens avaient dit qu'il y avait 200 sachets d'eau qui ont été empoisonnés et envoyés dans la marche. Vous vous souvenez? Vous vous rappelez que dans la même marche que les pro-IB ont organisé sous IB, il y a des gens qui avaient dit qu'il y avait de l'eau en sachet que les gens ont empoisonné et envoyé là-bas. Vous n'avez pas vu ça? Qu'il y a des infiltrés. Est-ce que quelqu'un est mort? Depuis qu'on a dit ça, est-ce que vous avez entendu quelqu'un qu'on a dit qu'il y a une personne qui est morte parce qu'elle a été empoisonnée lors de la marche? Vous avez entendu ça? Jamais. Mais c'est des gens qui ont fait sortir ça là-bas pour empêcher les gens de sortir. Même quand ils parlent d'infiltration, oui, il y aura des infiltrations. Ils savent que les syndicats ne vont pas reculer. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire aux gens, non, quand il y aura des dégâts, ils vont le faire pour... Non. Les syndicats n'ont pas peur. S'ils ne sortent pas, je serais convaincu que ce n'est même pas le pouvoir qui les a dissuadés. Ou ce sont des gens, ceux qui font que ils vont sortir. S'ils ne sortent pas, ce n'est pas à cause d'eux. Non, ces gens-là n'ont pas peur de ceux-là. Pourquoi ils ne parlent pas? Quand on est bien éduqué, quand quelqu'un est en train de crier, tu ne réponds pas. Mais il ne change pas ton objectif. C'est le jour-ci qu'il va savoir que si toi tu ne parlais pas, ce n'est pas parce que tu avais peur de lui, mais c'est parce que tu savais où tu allais et que tu n'as pas besoin de bavarder. C'est pourquoi les gens nous insultent, on ne répond pas. Quand tu sais où tu vas, tu n'as pas besoin de venir répondre à des gens qui ne comprennent rien. La manipulation, ça atteint sa limite. Les gens ont trop menti dans ce pays. On les connaît. Soit si on ne dit pas que vous avez pris de l'argent, on dit vous êtes manipulé, ou soit vous êtes un politicien, tant. C'est toujours les mêmes choses. Soit l'argent est quitté en Côte d'Ivoire, soit c'est la France qui vous instruit. C'est les mêmes choses que les gens répètent. Puis quand on dit ça, les gens disent, ah oui, IB ne travaille pas, il n'y a pas de résultat. On n'a même pas besoin que quelqu'un te donne l'argent pour sortir. Qu'est-ce qu'il a fait de bon qui mérite que quelqu'un ne sorte pas? Qu'est-ce qu'il a fait dans le Sahel? Rien. Quand il est arrivé, il a surnoyé les gens ici en disant, oui, on a laissé les gens au Sahel. Il n'y a même pas d'eau, pas de pont. J'ai écrit 1000 fois, demander à ce qu'on fasse un pont pour eux. Depuis qu'il est venu, il a fait combien de ponts? Depuis qu'il est venu, il a fait combien, depuis qu'il est venu, il a fait combien de forages? Il a fait combien de forages là où il dit qu'il n'a pas donné? C'est pas lui-même qui ordonne à ce qu'on fasse les exactions là-bas. C'est pas lui. Pourtant, quand il est venu, c'est là-bas qu'il disait qu'il y avait des problèmes. Depuis qu'il est arrivé, il a fait quoi? Au contraire, c'est lui-même qui est le problème du Sahel aujourd'hui. Parce que c'est lui qui permet à ce que on neutralise des gens même qui n'ont rien à voir avec le terrorisme. C'est lui qui permet d'endeuiller les familles au Sahel. Pourtant, quand il est venu, c'est sur le Sahel qu'il s'est appuyé. Et les gens ont dit, voici quelqu'un qui comprend mieux. Car c'était pour vous manipuler. Lui, là, il n'a même pas de solution. S'il avait une solution, il n'allait pas se mettre à enlever les gens. Il y a des gens aussi qui ont dit que comment se fait-il qu'on enlève des gens et que d'autres se plaignent qu'il y a des journalistes au Burkina qui critiquent IB et qu'ils ne sont pas enlevés. Mais ces journalistes-là, vous n'allez pas les enlever. Puisque eux, ils n'ont pas, ils sont restés sur leur boîte depuis là. Ils sont restés dans les critiques. C'est pourquoi vous ne les enlevez pas. Parce que c'est eux-mêmes qui ont aidé IB
à prendre le pouvoir. Les Laïgi Bama, dont certains citent le nom là. Même le nom Laïgi Bama a aidé Ibé à venir au pouvoir. Laïgi Bama a critiqué le pouvoir de Damiba, il a critiqué le pouvoir de Rock. Vous comprenez? On ne peut pas l'arrêter, puis ce n'est pas sa première fois, il critiquait depuis. L'erreur que vous... C'est-à-dire que vous, quand quelqu'un arrive à dire ici c'est bien, et que vous entendez, après vous vous acharnez sur lui en disant qu'il avait dit que c'était bien. Mais si c'était bien, il a eu le courage de dire que c'était bien. Laïgi Bama dit, quand ça, il a toujours critiqué depuis. Donc vous ne pouvez pas le prendre parce que lui vous a aidé à venir. Même si aujourd'hui vous ne dites rien, il a aidé. C'est suite à ces critiques-là que vous êtes venus. Donc, ceux qu'on arrête, personne n'est contre qu'on arrête quelqu'un sur la base de la vérité. Ceux même qui arrêtent les gens, ils ont quel mandat d'arrêter les gens? Les gens ne sont pas contre les arrestations, ce sont les enlèvements. On est contre les enlèvements. On ne va pas être dans une capitale où les gens tournent nuitamment, encagoulés, ils enlèvent les gens. Vous avez peur de quoi? Il y a la gendarmerie, il y a la police judiciaire qui est là. Il y a des gens qui sont habilités à arrêter les gens dans le pays. Si ces gens se pointent avec un mandat d'arrêt, on te présente, on dit, bon, un tel tu as arrêté. La famille sait qui a arrêté leur individu. Et puis on suit le procès. Mais si quelqu'un vient nuitamment, les djihadistes enlèvent. Des individus aussi favorables à Ibé enlèvent. Quand tu enlèves quelqu'un aujourd'hui, on ne sait même pas qui l'a enlevé. Il y a des gens aujourd'hui, comme l'imam de Bobo, qui a été enlevé depuis sa famille souffre. On ne sait pas qui l'a enlevé, on ne sait pas s'il est mort ou s'il est toujours vivant. C'est cette, je dirais, cette panique qu'on sème au sein de la population qui pose problème. Sinon, il y a des gens qu'on a arrêtés ici, ça n'a pas posé de problème. Jamais. Il y a des gens que vous avez jugés, condamnés. Est-ce que les familles disent un mot? Non. Mais si on se met à enlever des gens, nuitamment, on ne sait même pas qui enlève. C'est parce que les Burkinabés même sont tellement tolérants que les gens ne disent rien. Sinon, ceux qui enlèvent là, on devrait se préparer, se mettre, les attendre et puis les tirer dessus. Ce sont des criminels qu'il faut abattre à tout moment. Et c'est pourquoi j'ai dit, ceux qu'on est en train de chercher à arrêter, préparez-vous, préparez votre quartier. Le jour où vous les voyez, il faut les abattre. Parce qu'on ne les connaît pas. Le gouvernement n'a jamais dit que c'est lui qui envoie enlever. Le gouvernement ne reconnaît jamais ces gens. Et le gouvernement ne les arrête jamais. Donc, c'était, voilà, la petite information que j'avais à faire passer. Et dire aux gens, il ne faut pas écouter ceux qui sont là en train de chanter. Ils n'ont pas d'arguments. Vous voyez, les gens n'ont plus d'arguments aujourd'hui pour convaincre. Quand ils sortent, c'est la manipulation. Tout ce qu'ils disent, ça n'a rien à voir avec... Ils disent, oui, les gens veulent abattre Ibrahim Traoré, le faire passer pour Dadis Camara. Quand on le compare à Dadis Camara, c'est pas pour l'abattre, non. C'est juste sa manière de faire, voilà, d'être bouillant, pourtant, au fond, il n'y a rien. Sinon, c'est pas pour l'abattre, non. Ceux qui sont à côté d'Ibrahim Traoré, les militaires savent qu'Ibrahim Traoré est dans le faux. C'est que les militaires burkinabés sont assez patriotes. Les gens regardent, sinon, les enlèvements même des officiers, là. Vous pensez que ça doit... Moi, je dis toujours aux gens, hein, je ne savais même pas qu'au Burkina, on allait enlever des officiers supérieurs. Hein? Des officiers supérieurs, surtout des forces spéciales. Quand on connaît la devise des forces spéciales, un faux truc qu'on invente pour pouvoir enlever ces gens-là, moi, je ne crois toujours pas que c'est dans notre armée que ça, là, ça se produit. Même simple, même souvent, quand les militaires vont dans les maquis, et que ça tourne au vinaigre, on frappe un, deux, là. Vous voyez comment les gens viennent, ils cherchent même pas à savoir si l'élément a tort ou il n'a pas tort. Mais c'est chez nous qu'on a enlevé des gens comme ça et puis tout le monde a regardé. Vous avez vu ça? Combien de personnes qu'on a enlevées? Et puis même, ce qui est pire, c'est que dès qu'on les a enlevés, on les a radiés. C'est comme si Ibé, il est tellement frustré d'être capitaine qu'il veut tout simplement neutraliser tout ce qui est en haut de lui pour ne laisser que lui seulement. Des gens qui sont allés se former avec le contribuable, l'argent du contribuable burkinabé, des officiers supérieurs, des gens qui ont fait des écoles de guerre, de grandes écoles de guerre, pour venir servir le pays. C'est lui qui est un simple capitaine qui n'a même pas fait école de guerre, vient enlever comme ça, aller les radier et puis s'asseoir tranquillement sur lui. Et puis il n'y a rien. Maintenant, il fait des jeux vidéo à la télé. Chaque soir, on met des manipulations là-bas, on dit, bon, on a tué tant. Vous ne voyez pas que chaque soir, c'est devenu ça. Si ce n'est pas 50, c'est 100. Si ce n'est pas 200, c'est 300. Si ce n'est pas 400, c'est 500. Depuis une année, 12 mois, chaque soir, il y a au moins 40 djihadistes tués.
Calculez 12 mois. Et calculez maintenant les 12 mois multipliés par ce que je suis en train de vous dire. 30 jours. 30 fois 12. Calculez 30 fois 12. Multiplié par 40. Vous allez trouver combien de Guédis on a tué au Burkina. Même tous les Guédis du monde entier là. Calculez le nombre et puis réduisez ce que nous on a tué au Burkina. Il y a eu même des moments où on a dit qu'on a tué 500 Guédis. Et les intellectuels, les gens sont assis. Quand on dit ça, aucun village ne regagne. Les gens ne partent pas. On lui demande la guerre est où? La guerre, on n'a pas encore commencé. On le sauve, on est à l'introduction. Toi, tu prends une année pour être à l'introduction. Et tu veux, dans 10 ans, faire du Burkina un Eldorado. Ok, il faut d'abord libérer le pays pour le faire un Eldorado maintenant. Maintenant, si toi tu fais 12 mois pour ne libérer qu'un village, quand on va calculer maintenant, voir, 2 ans par village, il y a combien de villages au Burkina occupés par les djihadistes? Combien d'années tu vas utiliser pour libérer les villages avant maintenant de construire le Burkina et le faire envié par le monde entier? Ce sont des calculs simples. Moi, je ne suis pas allé loin à l'école, mais je fais des calculs simples basés sur ce que, voilà, mes connaissances, le peu que j'ai. Parce que souvent, c'est pas aller à l'école loin qui fait que c'est bien d'aller à l'école. Parce que, comme ce que les gens sont en train de faire aujourd'hui, faire croire qu'il faut changer la langue seulement et puis tout le monde est devenu intellectuel. Vous voyez pas que les jeunes se battent. Ils veulent se battre pour qu'on change la langue et remettre à mourir. Et ils seront des intellectuels. Vous voyez pas, leur guerre là, c'est la guerre de ceux qui ne sont pas allés à l'école contre ceux qui sont allés à l'école. Vous ne voyez pas, quand ils disent ça, ils disent qu'eux ils sont là les gens parce qu'eux ils sont rien, ils n'ont pas de travail. Vous n'entendez pas ça? C'est une guerre de ceux qui sont allés à l'école contre ceux qui ne sont pas allés à l'école. Donc pour eux actuellement, comme Ibe a dit, bon, on change la langue à mourir, vous devenez des intellectuels, ne soyez pas surpris que Badini Morta devienne ministre de 30 ans. Parce que si on change la langue, tous ceux qui comprennent le Moré, qui sont à la place de la nation, ils sont devenus des intellectuels. Donc, par conséquent, on peut les nommer des ministres. C'est ce qu'ils attendent. Donc, ils se battent pour leurs choses. Ne les en voulez pas. C'est pourquoi quand ils m'insultent, moi, je ne parle pas. Parce que c'est qu'ils ne comprennent pas. Ils les utilisent juste pour rester, parce que Laurent Badel lui dit, si tu veux rester longtemps, il faut avoir le peuple. Il oublie que ceux-là, c'est pas peuple. C'est pas peuple. Sur Roch Kaboré, il y avait pire que ça. Quand on organise les marches, les gens ne sortent pas. Mais quand Roch est tombé, les gens sont sortis. On connaît tout le monde. Il y a toujours des gens pour se sacrifier. Il y a d'autres pour venir derrière. Bon, c'est vrai qu'on rit, mais c'est sérieux ce que je dis. Et pour terminer, c'est dire aux gens, venez dans mon inbox. Si vous avez des soucis, venez écrire, envoyez les messages. Moi, je ne suis pas comme les autres qui prennent vos messages et puis après, quand le vent tourne, ils vont sortir, dire, venez, on va casser les papos. Non, moi, je ne connais pas ça. J'ai une éducation à moi. Si vous venez m'écrire, même si après vous partez de l'autre côté, moi, je ne parle pas. Il y a des gens qui sont proches de IB aujourd'hui, qui même ont des responsabilités auprès de IB. Il y a des gens qui m'insultent même, je vais voir. Pourtant, c'est des gens, on s'écrivait, ils ont même laissé des traces sur moi. Mais mon éducation, ça ne me permet pas de sortir, dire, tu avais dit ça hier, on va casser les papos. Non, ça appartient à ceux qui n'ont pas d'arguments. Quand on a des arguments, on parle de, à l'instant T, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est que le gars avait dit hier, ça, c'est pas mon problème. Non, 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 moi, je parle pas de ça, je casse pas des papos. Donc, venez, dites ce qui ne va pas. Venez pour qu'on se parle. Parce que pour moi, les injures que les gens font, moi, je bloque. Parce que je ne vais pas maintenir des gens qui comprennent rien, qui ne veulent pas avancer, qui ont des positions, même s'ils savent que c'est pas bien, ils sont. Venez. Il ne faut pas avoir peur de venir. Voilà. Il y a des gens qui tournent la veste vite. Moi, je ne suis pas de ces gens. Même si on n'est plus ensemble, moi, je ne parlerai pas de vous. C'est pas dans mon éducation, non. J'ai toujours dit à ceux même que je fréquentais, vous pouvez parler de moi. Mais moi, je ne parlerai jamais de vous. Je peux venir regarder ce que vous faites, m'inspirer de ça pour aller parler à mes éléments, mais le reste là, c'est pas mon problème. Ça n'engage que vous. Chacun est assis sous l'ombre de son travail. Donc, on va se laisser. Et puis voilà, c'est samedi. Voilà. Et puis demain, on se parle encore. Que Dieu bénisse le Burkina. N'ayez pas peur de sortir. Voilà, sortez. Tout simplement, ne soyez pas comme eux. Voilà, il ne faut pas se donner à la violence. Ça ne va pas nous aider. Les djihadistes nous tuent. Il ne faut pas que nous aussi, on se donne un spectacle. Voilà, ça ne va pas aider le pays à s'en sortir.